majeure. Là, on n'élit pas le bon gouvernement qu'on voulait. Il y a d'autres façons de mesurer cette injustice-là, et c'est tout autant de l'injustice que de l'injustesse, c'est-à-dire c'est pas sain du point de vue moral, on va dire, mais c'est pas sain du point de vue mathématique non plus, parce que c'est juste à le sens d'être exact aussi. Là. Donc on peut regarder ça de façon totalement neutre. Et donc, une des façons de vérifier si un mode de scrutin est équitable, on va dire, c'est de regarder combien de votes il a reçu par représentant. Okay? Donc, vous avez les Verts qui ont été élus à la dernière élection avec juste un seul représentant, alors qu'ils ont reçu 602 000 votes. Ça représente beaucoup, beaucoup de votes et juste un représentant. Maintenant, une dernière chose, élément qu'on aime bien avoir dans les modes de scrutin, quand quelqu'un est élu, on aime bien qu'il y ait beaucoup de gens qui ont été derrière. Et je pense que c'est dans Saint-Hyacinthe ou Belleuil, pas loin, là, il y a quelqu'un qui a été élu avec juste 28,5% des votes. Ça, c'est 28,5% des gens qui ont voté en plus. Okay? Le taux de participation en plus, qui a sa proportion là-dedans. Donc, cette personne-là va représenter un peu plus d'un quart de ceux qui ont voté, qui sont généralement autour de 60%, on va dire, à peu près. Et elle n'a pas encore pris une seule décision difficile. Donc, vous vous rendez compte, ça, c'est une des causes qui fait que plus tard, nos politiciens, ils lancent des ballons, puis ils regardent s'ils vont suivre, puis ils vont essayer de suivre, parce qu'en partant, ils n'ont pas l'approbation d'une masse critique de gens. Donc, ça explique certains des comportements directement à partir du mode de scrutin. Un autre scrutin pluralitaire, c'est un scrutin qu'on a en France, ce sont les législatives. D'abord, on va résoudre notre petit problème. Les Français ont 4 modes de scrutin différents. Donc, au moins, ils en apprennent, ils en connaissent, ils en utilisent différents. 2 qui sont à vainqueur unique en tant que tel, et 2 qui sont proportionnels. Donc, vous avez de la proportionnelle pour envoyer des gens à l'Assemblée européenne. Tous les pays d'Europe doivent envoyer des gens avec la proportionnelle. Vous avez de la proportionnelle par liste pour les municipales. Vous avez le 2 tours que Luc affectionne particulièrement pour les présidentielles françaises, où on fait un premier tour et on garde les 2 premiers pour le deuxième tour, et donc c'est un scrutin majoritaire dans ce cas des présidentielles. Et pour les législatives, comment ça fonctionne? Alors, on a 125 élections à vainqueur unique. Si je l'applique au Québec, voir ce serait quoi l'équivalent, c'est pas les mêmes nombres là-bas. Et ce qui est souligné, ce sont les éléments qui changent dans notre tiroir. On change d'ingrédient. Donc, on vous demanderait 2 fois votre préférence au lieu d'une fois. Donc, mettons par exemple, c'est les candidats, je vote pour Bernard,